fait 20 ans aujourd'hui que je suis maire d'une commune rurale, mais je suis engagé dans la vie publique depuis toujours. J'ai commencé à être engagé dans la vie associative puisque j'ai toujours voulu m'investir pour les autres. J'ai toujours mis en avant l'intérêt collectif. Donc j'ai eu dans ma jeunesse un fort investissement dans la vie associative de ma commune qui m'a amené petit à petit à prendre des responsabilités, celle d'adjoint au maire, et petit à petit, avec les responsabilités que j'ai eues, je me suis engagé dans la vie politique. La parité, c'est l'égalité. Je pense qu'il fallait en passer par là. Il fallait une loi pour amener ce changement, ce bouleversement. Pour les prises de décision, ce ne sera pas là le grand changement. Ce sera surtout au niveau de l'égalité homme-femme qu'elle sera importante. Alors les priorités d'action, elles sont nombreuses. Je pense qu'une assemblée départementale comme la nôtre a des obligations. L'obligation pour moi, c'est tout ce qui relève de la solidarité. La solidarité humaine, c'est notre cœur de métier et je n'y reviendrai pas. Ensuite, je me fixe quelques priorités sur cette mandature, au niveau de la jeunesse notamment. Et la jeunesse, ça passe par l'éducation, ça passe par les collèges. Et je serai très vigilant sur l'équipement pour les différents collèges de notre département, pour les 34 collèges, de leur proposer les mêmes possibilités, les mêmes ressources pour pouvoir enseigner, pour pouvoir travailler. Et le deuxième objectif, pour moi, ce sera le désenclavement de la Haute-Vienne. Je l'ai dit, nous l'avons tous dit au niveau de la campagne électorale. Pour moi, l'avenir, c'est le désenclavement. Il faut que l'on travaille à plusieurs sur cet objectif-là. Le désenclavement, c'est le désenclavement physique, mais aussi numérique. Et quand je parle de désenclavement physique, bien entendu, je parle du désenclavement routier et aussi du désenclavement avec la LGV, qui va être pour moi une des priorités des années qui viennent. Ah, ça c'est une question très personnelle. Ouais, je ne sais pas si j'ai un modèle, mais j'ai des références, j'ai des hommes sur lesquels je me réfère. Donc je peux en citer quelques-uns, des hommes politiques. Tout d'abord, j'ai toujours suivi la vie de Jaurès. Pour moi, c'est quelqu'un qui est un humaniste avant tout. Et je me reconnais dans ces valeurs-là. Ensuite, un homme politique plus près de nous, Jospin, Lionel Jospin, avec sur le sens des responsabilités, le sens du devoir. Et puis plus près de nous, je tire un grand coup de chapeau à Marie-Françoise Pérol-Dumont, qui était avant moi sur ce poste-là, et j'ai beaucoup regardé la façon dont elle travaillait, dont elle connaissait les dossiers. J'ai bien aimé lire Zola. J'ai bien aimé la façon dont il a écrit son œuvre, la façon dont il s'est documenté, la façon dont il a vécu plusieurs situations qui l'ont amené à écrire ses ouvrages, ses œuvres. Et puis j'aime bien les romans policiers. J'aime bien tout ce qui est romans policiers, tous les thrillers. Voilà.